Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Ça fait plusieurs jours que Dieu dans son mystère m'amène partout où je suis et dans ce que je fais à cette question du service et du ministère, le fait de servir et d'être serviteur, les subtilités du cœur et de l'acte, ce que le Seigneur désire dans les églises ou pas de ceux qui servent. C'est même un sujet très complexe qui mériterait un séminaire plutôt que 10 à 15 minutes sur Spotify. Mais je crois pas au hasard avec Dieu. S'il me parle beaucoup de ça depuis quelques jours, et s'il me donne plusieurs messages de manière différente là-dessus, c'est parce que je dois en parler. Pour ce faire, j'aimerais commencer avec ce verset. C'est dans Jean chapitre 4, verset 23, où Jésus dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » La traduction littérale du mot « demande » ici pourrait être « cherche ». En fait, le message que le Seigneur veut passer, c'est que les actes sont bien, mais le cœur de l'acteur est beaucoup plus important. Des fois, on se dit que l'acte, la beauté du geste, la grandiloquence dans les propos en fait la grandeur. Alors que le Seigneur ici dit quelque chose d'important. Le Père ne cherche pas simplement l'adoration, mais l'adorateur. La subtilité, c'est que l'adorateur, le serviteur, le vrai, produira l'adoration, le service selon le cœur de Dieu. Mais l'adoration, le service seul, est un acte que chacun peut faire sans pour autant l'avoir fait comme Dieu le voulait ou le demandait. Dans la Bible, le Seigneur dit quelque chose de formidable sur le roi David. Dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, il est dit « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. » Ou dans Acte 13, verset 22, « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » On voit l'accent que Dieu met sur le cœur de l'acteur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut briser en nous-mêmes, changer. Parce que le concept du service a pris le dessus sur le concept du serviteur. Nos actes ne définissent pas la bonté du cœur. C'est agir en vain que de faire sans Dieu dans le cœur. Hier sur Internet, après un commentaire sur un sujet similaire, un inconnu m'a dit que j'étais vide et ne connaissait pas le sens des versets. Sur le coup, c'est comme si mon cœur était lourd. J'ai eu vraiment mal, pour être honnête. Parce qu'au fond de moi, je sais pertinemment bien que c'est faux. Et quand j'apporte la parole, c'est toujours avec le souci de bienveillance et d'aider les cœurs en face de moi. Mais j'y ai vu là une leçon importante sur l'acteur et son acte. Mon acte était bienveillant et lié à mon ministère, mon appel. Mais malgré cela, la parole n'a pas plu et poussé ce frère à être dans la méchanceté. Voilà une différence entre l'acte et l'acteur. Le service de Dieu doit plaire avant tout au Seigneur. Le Seigneur m'a rappelé là que le service ne plaira pas toujours à la foule. Mais le Seigneur regarde et cherche le serviteur, lui. Il ne cherche pas à voir si le message réjouit la chair du peuple. Il cherche à voir si l'acte posé est conforme à sa volonté et sa parole. Hier, j'étais en grande discussion avec ma cousine et je me disais, Seigneur, est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'ai mal fait les choses? Mais là, j'ai compris que le serviteur fera toujours selon Dieu et non selon les hommes et sa chair. Voilà pourquoi le Seigneur cherche l'adorateur, parce que l'adorateur passera par les critiques, le doute, des fois même l'incompréhension à ses actes, mais il persévérera par la foi. Voilà pourquoi le Seigneur cherche l'adorateur en esprit et en vérité, parce qu'il tient ferme sur les principes de la parole de Dieu. Il tient ferme sur l'acte que le Seigneur lui a demandé de poser. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut insuffler à la jeunesse, la génération qui arrive dans l'Église, de ne pas chercher le service, ne pas chercher à agir parce que c'est la chose à faire et parce que vous voulez être mis en avant en le faisant, mais parce que votre cœur vous pousse à le faire. Avant de servir, regardons nos cœurs, façonnons-nous à être serviteurs plutôt que de juste servir parce que c'est la chose à faire. Dans Éphésiens 3, Paul souligne le fait que c'est par la grâce et l'Esprit de Dieu qu'il agit, qu'il écrit et qu'il révèle les mystères de Dieu. Ce que le Seigneur souhaite dans l'Église,
c'est que ça soit cette même grâce qui nous anime. Pas des désirs personnels, pas notre ambition, mais la grâce de Dieu qui amène à être l'adorateur en esprit et en vérité. C'est cette même grâce qui fait que j'écris le texte de cet épisode. Parce que moi-même, je n'avais pas les mots, ni les versets. Et je ne les ai toujours pas. Mais le cœur de Dieu, ou plutôt le cœur selon Dieu, Dieu le voit et l'amène à agir à travers celui qui le cherche. Soyons des serviteurs, des adorateurs, pas juste ceux qui font le service et l'adoration. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il y a une chose triste que Jésus dit. Il parle de ceux qui diront avoir agi en son nom. Il dit ceci: plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui est souligné dans ce verset, je l'ai appris récemment par un pasteur qui parlait de ce verset. Il disait, le Seigneur ici dans ce verset, il ne réfute pas ce qu'ils ont fait. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas agi, mais il parle de leur iniquité, leur faute. C'est ça qui fait que le Seigneur dit qu'il ne les a jamais connus. Non pas parce qu'il ne connaît pas réellement ces gens, il est Dieu, il est omniscient, il connaît tout le monde. Mais quand il dit qu'il ne les a jamais connus, il parle de ce manque de communion. Là où il voulait l'adorateur, il n'a eu que l'adoration. Là où il voulait le serviteur, il n'a eu que les gens qui parlaient en son nom pour faire des miracles, sans le cœur, sans l'amour derrière. Et ce qui est important à souligner, c'est que ça pourrait être nous. C'est pas toujours ceux qui sont en face au pupitre, ça peut être nous. Si aujourd'hui on se laisse aller et qu'on oublie le cœur de l'acteur derrière l'acte, le Seigneur nous dira peut-être qu'il ne nous a jamais connus. Malgré tout ce que nous pouvons faire, ce que le Seigneur désire, c'est qu'on apprenne chaque jour à faire mieux que hier et être mieux que hier. Pour ce faire, il faut la remise en question pour arriver au cœur selon Dieu. Justement dans l'épisode de mon acte où le garçon là a dit que j'étais vide et ma discussion avec ma cousine, j'ai peut-être pas mal agi, mais je pouvais toujours mieux faire. Le Seigneur nous appelle toujours à mieux faire, parce que cette communion avec le Seigneur amène toujours à l'évolution. Là est la différence entre l'adorateur et celui qui pousse seulement l'adoration, entre le serviteur et celui qui fait le service. C'est que le serviteur est en constante évolution, en constante remise en question, en constante communion avec l'Éternel pour grandir et devenir meilleur. Mais je souhaite qu'on soit l'adorateur que Dieu cherche et que l'Esprit nous remplisse pour discerner qu'il est également autour de nous. C'est important également. Ne soyons pas aveuglés par les actes, les grands bâtiments, l'ambition ou les rôles qu'on peut avoir dans l'Église. Ayons les yeux fixés sur Jésus et ce que l'Éternel recherche avant ce que nous recherchons. J'aimerais finir avec ceci. Pour servir, il faut demander à Dieu de briser en nous notre façon d'être et de nous façonner à sa manière. Moi, de base, je suis quelqu'un de têtu. Je suis quelqu'un qui aime avoir raison. Mes sœurs me le disent souvent depuis que je suis petit. Je suis quelqu'un qui aime toujours, ou en tout cas quand il a une position, il reste fixé dessus. Mais pour servir Dieu, est-ce que être têtu, c'est compatible au fait d'enseigner et de partager? Je ne pense pas. Alors voilà pourquoi il faut demander au Seigneur de nous briser, de nous améliorer, d'être en constante évolution pour servir selon sa manière et non la nôtre. Soyons des exemples, soyons façonnés par Dieu. Comme à chaque épisode, j'aimerais finir avec une prière. Éternel, Dieu des armées, aujourd'hui tu nous fais un rappel très important, celui de notre cœur et l'état de notre cœur dans l'Église. Seigneur, je demande que chaque personne qui écoute ce message et qui se remette en question se dise: Père, je veux être meilleur. Père, je veux faire mieux demain. Père, je veux contribuer à l'œuvre du royaume. Non pas pour moi, mais pour ceux qui sont autour de moi, pour qu'on puisse grandir tous ensemble. Qu'on soit accompagné de cette grâce, accompagné de cet amour pour faire mieux. Que je n'accorde plus trop d'importance juste au service, mais que j'accorde d'importance au cœur du serviteur. Que je sois un vrai adorateur, celui que tu cherches, et non pas seulement celui qui fait l'adoration et que tu ne connaîtras pas au jour du jugement dernier.
Seigneur, sois avec nous. Sois avec nous, accompagne-nous pour être meilleurs, accompagne-nous pour trouver les mots, accompagne-nous pour comprendre les autres, pour agir selon ta volonté. C'est en ton nom que j'ai prié et je dis Amen. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je dirais toujours de partager, de vous abonner à la page Instagram et Twitter Arbreard, pardon. Et que si ce message vous touche, de parler à vos proches, d'essayer de faire passer le mot pour que ce message grandisse et que ça touche les cœurs. En tout cas, merci beaucoup à vous. On se retrouve bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.